Alors, on va continuer la présentation. Donc, vous pouvez entendre cette vidéo après. Donc, sur la vidéo, c'est accessible via MS Stream. Alors, juste un petit rappel. Je crois ici, conditions. Voilà. Donc, on a cette structure-là. On a dit que c'est la structure de contrôle alternative. Donc, si condition, si c'est expression est vérifiée, donc on exécute instruction 1, sinon c'est instruction 2. Donc, si la condition, si, sinon. Il y a l'autre forme, selon. Donc, j'ai dit que switch selon, on l'utilise souvent pour lancer une seule variable qui va prendre une plage de valeurs. Selon chaque valeur, on va prendre une décision, on va réaliser une tâche. Donc si c'est donc switch expression case valeur 1, ça veut dire lorsque expression égale valeur 1. On va faire instruction 1. On doit obligatoirement mettre break. Break, elle va arrêter. Sinon, elle va continuer l'exécution. Donc, pour sortir, on devrait, à la fin de chaque case, mettre un break. Sinon, on aura un problème. Lorsqu'on a, disons, lorsqu'on a des, par exemple, un menu, lorsqu'on veut créer un menu. Alors, par exemple, lorsque je veux ouvrir un fichier, tu dois cliquer sur, par exemple, 1 pour enregistrer, cliquer sur 2, etc. Donc, chaque action de l'utilisateur, on lui associe une tâche spécifique. Surtout si on a déjà donné l'exemple de catégorie, par exemple, on veut catégoriser des étudiants. Donc, je ne sais pas, on peut par exemple, selon l'âge, ou selon le niveau, selon la note par exemple, selon sa note, elle va être redirigée vers telle filière ou tel domaine. Par exemple, ou par exemple, selon la note, on peut affecter des appréciations. Par exemple, si la note est égale 10, on va faire tel. Si la note est égale 10, 20, par exemple 10, 11, 12, on exécute. Par exemple, on va dire bien. Donc, je peux donner un exemple. On a ici une note, donc une variable note. Alors, on a cette variable-là. Je vais l'affecter une valeur quelconque moi-même. Donc, c'est pas la peine de l'introduire avec CN vers note. Pour 10, je ne vais pas mettre break. Donc, donc le système va directement aller tester case 11. Il va les exécuter les deux. S'il trouve la première est vraie, il continue comme si tout le monde après est vrai. Donc il va les exécuter. Si on ne met pas break, il va aller à ce niveau-là. Mais moi, je ne veux pas. Je veux qu'il continue maintenant pour 10, par exemple. Et là, on va dire moyen.
On va créer out. Oui. Donc c'est out moyen par exemple. Donc on doit mettre un break. S'arrêter. Par exemple, si tu trouves par exemple 12, je ne sais pas, par exemple 13, pour ces deux cas-là, on va mettre un, c'est le contraire, pardon. Corriger la syntaxe après. Donc, je suis contente de ces deux cas-là. Alors, j'ai mis la clause default. Donc, default, en général, on laisse pour lorsqu'on n'a aucun cas. Donc, on peut mettre default. Alors, je vais tester. Donc, dans cette page, je vais entrer, par exemple, 11. Donc, c'est bien, c'est bien. Je vais entrer, c'est pas une autre valeur quelconque, par exemple 100. Donc, elle va me dire. Alors, vous voyez, donc, c'est plus élégant de mettre d'ici. Alors, l'équivalent de ça, c'est mettre si x égale 0, si not égale 0, et donc c'est comme ça doit être écrit ici. Donc, si, c'est équivalent, c'est comme ça, not égale 10, et not égale 11, on va faire telle chose. Pour les autres, etc. Pour not égale, donc ici, l'autre cas, c'est 20. Si 10, c'est 12, on ne sait pas, on peut mettre ce qu'on veut, par exemple 12 et 13, par exemple. Ce que vous voulez. Donc, on met juste ça. On va mettre le traitement ici. Donc, les deux sont équivalents à cette structure-là. Je vais vous laisser un exercice pour le faire avec le cas de switch.
Donc, toujours, encore la personne. Alors, je reviens à la autre partie. Ça, voilà, j'ai donné ces exemples. Donc, j'ai déjà présenté la boucle pour. Alors, pour la boucle pour, c'est toujours la condition d'initialisation, la condition d'arrêt et le pas d'avancement. Alors, donc, la boucle pour, on l'utilise souvent lorsqu'on connaît le nombre des cas à traiter. Et parfois, on n'a pas ce genre-là, on n'a pas toujours ce cas-là. Parfois, on ne connaît pas combien de fois je vais répéter le traitement. On ne sait pas, par exemple, vous voulez vous authentifier, par exemple, à cette plateforme-là. Alors, tant que vous n'entrez pas le mot de passe correct et le login correct, le système va vous proposer de refaire l'authentification. Ah, c'est ça, c'est une boucle. Elle-même, c'est une boucle. Donc, on répète le traitement tant que votre mot de passe n'est pas valide. Alors, vous entendez que je dis, alors c'est ouais. Alors, ouais, la condition, donc, tant que votre mot de passe est erroné, je, je vais vous proposer de faire des instructions. Alors, on va reprendre le même exemple de la somme. Alors, la condition d'arrêt, comment ça va s'arrêter lorsque i va atteindre n. Alors, tant que i est inférieur à n, on fait le de i. Donc, tant que i est inférieur, on va l'ajouter à s. Donc, vous voyez l'exemple ici. Et à la fin, on aura notre valeur calculée. Alors, cette boucle-là, la boucle, elle est équivalente à la boucle for ici. Ils sont tellement équivalents. Ils vont donner même résultat. On peut même les tester. Et tout ça comme ça. Pardon, je vais revenir à l'autre diapo. Alors, je vais enregistrer ces fichiers-là tous pour avoir toujours des traces. Allez, je vais nommer par exemple switch. Je dépose ensuite sur la plateforme. Alors, je vais créer, enregistrer ce par exemple, while. Alors voilà, donc ça va changer. Je ne vais pas les utiliser, je vais mettre un copier et supprimer. Je vais mettre un call. Alors, quelles sont les erreurs que j'ai maintenant? Votre avis, donc on a déjà un problème. Ici, le type de S, donc S, c'est la somme. Alors, normalement, ce sont tous des entiers, donc on peut le déclarer avant. Donc, on a S, on a I et on a N. J'ai un problème de clavier. Je vais l'afficher. On va afficher le S.
va donner ce variable. On peut afficher étape par étape. Étape par étape, par exemple. Donc ici, je vais mettre afficher est égal. Je vais afficher le i. Par S, par exemple. On va afficher le i tout seul. Afficher S. Je vais mettre un espace ici. Un espace ici. Yes. Et retour à la ligne. Il y a un problème avec une touche qui s'enfonce lorsque je clique. Alors, remarquez, vous avez vu qu'il a affiché n'importe quoi. Alors, pourquoi il a cette erreur-là? Alors, pour arrêter l'exécution, je vais mettre un cout. Voilà. Arrêter à chaque fois l'exécution. On a un problème que i inférieur à 0, est égal à 0, est égal à 100. Juste une variable. Donc, juste pour faire l'arrêt. Je vais mettre juste en entrée pour passer d'une exécution, d'une itération à l'autre. Donc chaque exécution, on l'appelle itération. Donc voilà la première itération. Alors, je vais mettre entrée. Ça va dedans, on va les 0. Donc il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Un problème. C'est pas bon. Un problème d'affichage. /NAS. On doit faire comme ça. Je vais mettre juste un nombre. Donc, on doit écrire quelque chose avec CN. Non, c'est pas avec CN que je dois mettre. Il y a notre instruction. On peut mettre. Donc il y a système pause, on a pas mal. Donc il y a la fonction get, c'est ici. Get, c'est execute où. Get, je crois c'est, on doit ajouter notre bibliothèque, c'est standard input output. On doit ajouter une bibliothèque pour get, c'est string point, je crois.
Espérons que ça va passer parce que j'ai mêlé le langage C avec le langage C++. On va aller avec standard input output. Enseignant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent avec nous? Personne. Alors, je vais partager en vidéo. Alors, normalement, c'est la fonction getChar. Il existe standard input output.h qui normalement c'est le langage C. C'est équivalent à cette USTRIM de C++ pour quelqu'un de F, etc. Voilà. Donc j'affiche ici le I, ensuite le S. Alors je vais exécuter, sachant que oui, le I, donc on verra ce qu'elle va afficher. Alors comme vous voyez, ici on a le première itération est égale 0, S est égal 0. S égale 1, donc S soit 1, S égale 2, donc S égale 3. Donc, voilà les itérations. On va s'arrêter. Pour voir quand il va arrêter. Donc, elle va arrêter. Donc, chaque fois, elle teste.
dépasse. Donc, normalement, il s'arrête jusqu'à 80. Donc, le dernier chiffre atteint Paris, c'est sur i est égal 99. On ne va jamais atteindre ce. Voilà la boucle li. Alors, on a la boucle tant que, mais parfois, par exemple, je reviens l'exemple de mot de passe. À votre avis, est-ce que je vais afficher la page d'authentification? Ensuite, je vais vérifier le mot de passe. Donc, je vais l'écrire comme ça. Quand j'ai un programme.